Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage à l'utilisation de l'application Sage 100 Comptabilité. Dans la vidéo précédente, j'ai pris la peine de vous montrer comment ouvrir et fermer de manière correcte son fichier comptable dans l'application Sage 100. Ceci pour éviter d'utiliser l'outil de maintenance qui va vous faire perdre en temps. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser les différentes commandes. Comment organiser les différentes commandes qu'on a au niveau des différents menus de notre barre de menu. Donc dans chaque menu, comme dans le menu fichier par exemple ici, on a un ensemble de commandes qu'on peut choisir d'enlever de ce menu et mettre dans un autre, ou bien de créer un autre menu par exemple ici, dans lequel on va mettre certaines commandes qu'on aura extrait des autres menus. Ceci là va dépendre de notre organisation. On va également montrer comment modifier les différentes commandes qu'on a dans nos barres d'outils, et également comment créer des nouveaux groupes dans la barre verticale et des nouvelles commandes. Ok, pour ce faire, on va aller au niveau du menu fenêtre et personnaliser l'interface. On va aller dans l'onglet menu et puis on va voir que les différents menus qu'on a dans notre barre de menu, fichier, édition, structure, traitement et autres, se retrouvent également dans notre fenêtre de personnalisation. Donc, pour créer un nouveau groupe de menus, on va cliquer sur le dernier ici et on va dire créer un nouveau groupe. Voilà le nouveau groupe qui est créé. À ce nouveau groupe, on va donner un nom. On va l'appeler, par exemple, on va l'appeler ouverture. Quand on a fini de saisir ouverture, on dit modifier. Donc, notre nouveau groupe s'appelle désormais ouverture. Maintenant, quelles sont les commandes qu'on veut lui affecter? On va dire qu'on veut lui affecter les trois premières commandes du menu fichier. Donc, on va ouvrir le menu fichier et on va supprimer ces commandes là dans le menu fichier. Donc, la première commande qui est nouveau fichier, on va cliquer supprimer, oui. La deuxième commande qui est dans le menu fichier, on va créer supprimer, oui. La troisième commande qui est fermer le fichier, dans le menu fichier, on va cliquer sur oui. Donc, les trois commandes n'existent plus dans le menu fichier. Dès lors, on peut les ajouter à notre nouveau menu qui est le menu ouverture. On va cliquer sur le menu ouverture et puis on va venir cliquer ici sur nouveau et on va dire ajouter. On va cliquer sur ouvrir, on va dire ajouter. On va cliquer sur fermer, on va dire ajouter. Donc notre nouveau menu contient trois commandes qui sont nouveau, ouvrir un fichier, nouveau fichier, ouvrir un fichier et fermer le fichier ouvert. Donc quand on a fini de faire de la sorte, on clique sur OK et vous allez voir la modification qui a été apportée à notre fichier. Vous vous rendez compte qu'on a au niveau de la barre de menu le menu ouverture qui contient trois commandes: la commande nouveau fichier, la commande ouvrir un fichier, la commande fermer le fichier. Pour revenir à la normale, on peut rentrer et faire l'opération inverse. Maintenant, on va laisser comme ceci. En ce qui concerne les barres d'outils, on va aller encore au menu fenêtre, personnaliser l'interface, barre d'outils. On va choisir chacune des barres d'outils dont on veut modifier. Je vais aller au niveau de la barre d'outils de navigation. Je vais vouloir modifier les boutons de commande qui sont inclus dans la barre d'outils de navigation. Je vais cliquer sur modifier. Lorsque je clique sur modifier, je vais cliquer sur personnaliser, autant pour moi. Lorsque je clique sur personnaliser, je me rends compte que on a notre barre d'outils de navigation avec toutes ces commandes ici. Et je me rends compte que toutes les commandes qui ont la possibilité d'être incluses dans la barre de navigation le sont déjà. Donc ce que je fais, c'est que je peux supprimer certaines commandes, comme par exemple la commande de recherche. Je vais supprimer pour que ce soit plus visible. Par exemple, je vais supprimer la calculatrice Sage que voici. Je vais la choisir là, supprimer. Vous allez voir comment ça ne fait que disparaître en haut. Maintenant, je vais choisir atteindre également. Je supprime aussi. Voici atteindre ici. J'ai choisi atteindre, je supprime également. Et puis, quand je clique sur fermer, vous vous rendez compte que voilà notre barre de navigation avec les trois éléments qui ont disparu. On va venir les remettre en place en allant toujours dans fichier outils,
barre d'outils, navigation personnalisée. Je vais cliquer sur ajouter, cliquer, ajouter, cliquer sur ajouter et puis fermer. Notre barre d'outils est redevenue identique à celle qu'on avait au départ. Maintenant, pour ce qui est de la barre verticale, nous pouvons venir dans la barre verticale ici, créer un nouveau groupe de commandes. Pour ce faire, on fait un clic droit, et puis on va dans nouveau groupe. Quand on a cliqué dans nouveau groupe, on nomme le nouveau groupe. On va appeler le nouveau groupe accès rapide. On peut l'appeler accès rapide par exemple. Quand on l'a appelé accès rapide, on clique sur valider. Le nouveau groupe a déjà été créé. Et quand on clique sur le nouveau groupe, l'espace où on est censé inclure les boutons de commande s'ouvre. Et on fait encore un clic droit et on dit ajouter une fonction ou un raccourci. Ça va dépendre de vous. On va ajouter une fonction. La fonction, c'est une fonction de série d'écriture. Ça va dépendre de vous ici. Je vais choisir par exemple en fin d'exercice. Je vais choisir exportation, balance. Je clique dessus. Je clique sur OK. Vous vous rendez compte que dans le groupe on a exporté, on a choisi exportation de balance qui entre dans le nouveau groupe. On peut faire la même chose. On peut choisir dans les fonctions avancées. On choisit par exemple exporter au format sage. On choisit encore cliquer là. Donc voilà le nouveau groupe qui a été créé. On peut encore supprimer ces groupes en faisant des clics droit dessus et supprimer le groupe. Tout simplement, on vous dit êtes-vous sûr? Vous dites oui. Accès rapide également, on peut le supprimer. Supprimer le groupe. Oui. Lorsqu'on supprime un groupe, il va avec les différentes commandes qu'on lui avait attribuées. Donc, ce sera tout pour cette vidéo de formation. Dans la vidéo de formation suivante, je vais vous montrer comment faire la maintenance de notre outil Sage Comptabilité. Vous allez vous rendre compte que quand vous avez mal fermé votre fichier comptable ou bien alors quand il y a eu une interruption brusque de courant qui vous a empêché, pour ceux qui fonctionnent avec des desktops, qui vous a empêché de fermer normalement votre fichier comptable, lorsque la lumière va revenir ou bien lorsque vous allez redémarrer votre machine, quand vous allez essayer d'ouvrir votre fichier comptable, on va vous dire que le fichier est déjà ouvert parce qu'en réalité le fichier n'a pas été fermé avant la coupure d'électricité. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est utiliser l'outil de maintenance. Et c'est de cet outil qu'on va parler à la prochaine séance de formation. Ciao!